Pour l'instant, l'Église ne peut pas encore, en toutes ses parties, s'approcher du rocher pour le perforer. Car il n'appartient pas à tous ceux qui sont dans l'Église de percer les mystères de la volonté divine ou de saisir par eux-mêmes les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi il nous est montré qu'elle habite non seulement dans les trous du rocher, mais aussi dans les cavités de la muraille. Elle habite dans les trous du rocher par les âmes parfaites, qui osent sonder et pénétrer les secrets de la sagesse par la pureté de leur conscience, et qui le peuvent par la subtilité de leur intelligence reçue de Dieu. Et pour le reste, elle habite dans les cavités de la muraille, afin que ceux qui, par eux-mêmes, ne peuvent ou n'osent pas creuser dans le rocher, creusent dans la muraille, et se contentent au moins de contempler en esprit la gloire des élus. Si quelqu'un est incapable même de cela, l'Église lui proposera Jésus et Jésus crucifié. Ainsi lui aussi, sans se donner de la peine, habitera dans les trous du rocher qu'il n'a pas peiné à creuser. Le peuple juif a peiné à les creuser, et lui entrera dans ce qui a coûté de la peine aux infidèles pour devenir lui-même fidèle. Il ne doit pas craindre d'essuyer un refus, puisqu'il est même invité à entrer. Entre dans le rocher, est-il dit, cache-toi dans la terre creusée pour fuir la face redoutable du Seigneur et la gloire de sa majesté. À l'âme encore faible et incapable qui, selon l'aveu de l'intendant de l'Évangile, n'a pas la force de creuser et a honte de mendier, est montrée une terre creusée où se cacher, jusqu'à ce qu'elle reprenne des forces et progresse. Alors elle pourra se creuser elle-même des trous dans le rocher par la vigueur et la pureté de son esprit, trous par où elle entrera dans l'intimité du Verbe. Si par cette terre creusée nous entendons celui qui dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds », sans nul doute l'âme blessée qui y demeurera y recouvrera au plus tôt la santé. Qu'y a-t-il d'aussi efficace pour soigner les blessures de la conscience et purifier la fine pointe de l'esprit que la méditation fervente des blessures du Christ Jésus? Oui, tant que l'âme ne sera pas parfaitement purifiée et guérie, je ne vois pas comment on pourrait lui appliquer ces paroles « Montre-moi ton visage, que ta voix résonne à mes oreilles ». Comment oserait-elle montrer son visage ou élever la voix, l'âme à qui l'on commande de se cacher? Cache-toi, est-il dit, dans la terre creusée. Pourquoi? Parce que son visage n'est pas beau, ni digne d'être vu. Et elle ne sera pas digne d'être vue tant qu'elle ne sera pas capable de voir. Mais le temps viendra où, par son séjour dans la terre creusée, elle aura fait assez de progrès dans la guérison de son œil intérieur pour pouvoir contempler à visage découvert la gloire de Dieu. Alors, parce qu'elle verra, elle parlera désormais avec confiance, agréable par sa voix et par son visage.
et il est nécessairement agréable, le visage qui peut regarder vers la clarté de Dieu. Il ne le pourrait pas s'il n'était pas lui-même clair et pur, c'est-à-dire transformé en cette même image de clarté qu'il contemple. Sinon, à cause de sa dissemblance, il reculerait, repoussé par un éclat inaccoutumé. Lorsque l'épouse toute pure pourra regarder la pure vérité, alors l'époux désirera voir son visage et dès lors entendre sa voix. L'époux montre en effet combien lui plaît la prédication de la vérité jointe à la pureté de l'âme, lorsqu'il dit ensuite « car ta voix est douce ». Il fait savoir que la voix ne saurait lui plaire si le visage lui déplaît, car il ajoute aussitôt « et ton visage est beau ». Quelle est la beauté du visage intérieur, sinon la pureté? Chez plusieurs, Dieu a agréé la pureté sans la voix de la prédication. Chez personne, il n'a agréé la prédication sans la pureté. Aux impurs, ni la vérité ne se montre, ni la sagesse ne se livre. Comment parlerait-il de celles qu'ils n'ont pas vues? Nous parlons de ce que nous savons, dit l'évangéliste, et nous attestons ce que nous avons vu. Vas-y donc et ose attester ce que tu n'as pas vu. Parler de ce que tu ignores. Tu me demandes qui j'appelle impur? Celui qui recherche les louanges humaines, qui n'offre pas sans salaire l'évangile, qui évangélise pour manger, qui tient la piété pour une source de profit, qui ne recherche pas le fruit, mais l'aumône. Ces gens-là sont impurs. Ils n'ont pas le moyen de voir la vérité à cause de leur impureté, mais ils ont le moyen d'en parler. Pourquoi vous précipitez-vous de la sorte? Pourquoi n'attendez-vous pas la lumière? Pourquoi prétendez-vous faire l'œuvre de la lumière avant la lumière? Il est inutile de vous lever avant la lumière. Et la lumière, c'est la pureté. La lumière, c'est la charité qui ne cherche pas son avantage. Que cette lumière vous précède, alors votre langue ne bronchera pas. La vérité n'est pas perçue par l'œil hautain, elle se dévoile à l'œil pur. Oui, la vérité ne se refuse jamais à la contemplation d'un cœur pur, et par là elle lui permet de parler d'elle. Mais le pécheur, Dieu lui déclare « Pourquoi récites-tu mes préceptes et as-tu mon alliance à la bouche ?» En effet, bien des gens, dédaignant la pureté, ont entrepris de parler avant de voir. Ainsi, ou bien ils sont tombés dans des erreurs grossières, ne sachant pas de quoi ils parlaient, ni de ce qu'ils affirmaient, ou bien ils se sont couverts de honte, eux qui instruisaient les autres sans s'être instruits eux-mêmes. Que de ce double mal nous préserve toujours, par sa grâce, Jésus, le Christ, notre bien-aimé Sauveur.